Deuxième épître de Pierre, chapitre 1, versets 3 et 4, il est dit: Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Le terme traduit par participant dans ce passage est le mot grec koinonos, qui signifie associé ou partenaire. À un stade de notre évolution spirituelle, nous devenons un associé de Dieu, tel un héritier qui prend en main les affaires de son Père. La croissance spirituelle connaît en effet plusieurs étapes, lesquelles aboutissent au statut d'associé de Dieu. Première étape, l'enfant de Dieu. Celui qui croit en Christ et le reçoit dans son cœur devient enfant de Dieu et né de nouveau en esprit. À ce stade, on est un bébé spirituel, certes béni de Dieu et héritier du salut, mais pour le moment incapable de sonder les profondeurs de Dieu. Deuxième étape, le Fils de Dieu. Celui qui est conduit par l'Esprit de Dieu est fils de Dieu, d'après les Écritures. Le Fils de Dieu voit les fruits de l'Esprit dans sa vie et saisit les promesses divines. Sa vie est tracée devant lui, puisque le Saint-Esprit le conduit. Le Fils de Dieu gagne une affection de la part du Père. Troisième étape, l'associé de Dieu. L'associé a dans ses mains les clés du royaume. Lorsque Jésus dit à Pierre, « Je te donne les clés du royaume », cela ne veut pas dire que Pierre est le seul à avoir l'unique exemplaire des clés. Lorsque Jésus affirma ces propos, il voyait en Pierre un futur associé, un pilier de l'œuvre qu'il s'apprêtait à accomplir sur terre par le Saint-Esprit. L'associé de Dieu est un ambassadeur de Dieu. Un chef de mission diplomatique mandaté par son roi dans un pays donné sera le premier au courant des affaires du roi dans ce pays, et aussi le premier au courant des affaires de son lieu de mission dans le royaume de son roi. Il est un médiateur entre le roi et le pays où il est mandaté. De même, un associé de Dieu sonde le cœur de Dieu et sa volonté pour la terre où il se trouve, et joue un rôle de sacrificateur ou d'intercesseur auprès du Père pour le lieu où il est mandaté. Nous voyons cette mission durant la vie d'Abraham. Lorsque Dieu s'apprêtait à détruire Sodome et Gomorrhe, sa première réaction était: « Cacherai-je ce que je vais faire à Abraham ?» Et il s'ensuivit une discussion entre Dieu et Abraham, ce dernier intercédant en faveur de la ville de Sodome, où résidait son neveu Lot. Dieu révèle ses plans à ses associés. Tels des sentinelles, ces derniers sont prévenus lorsqu'un danger guette leur monde. Cela implique pour l'associé la nécessité d'être en état de veille, spirituellement parlant, de manière à agir et mener un combat d'intercession en faveur de son environnement. L'idéal de tout homme désirant évoluer dans sa vie spirituelle est de saisir à tout moment la volonté de Dieu, être au courant de l'avancement des affaires du Père et y travailler. Dans le seul récit que nous avons de l'adolescence de Jésus, quand ce dernier était recherché par ses parents lors de la fête des Juifs, le jeune Jésus répondit à ses parents: « Pourquoi me cherchiez-vous? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père ?» Étant à l'image de Christ et cohéritier de Christ, nous sommes appelés à tenir ce discours. Je dois m'occuper des affaires de mon Père. En d'autres termes, nous sommes appelés à marcher d'une manière digne d'un associé de Dieu et à mettre les affaires de Dieu en priorité. La question est, quelles sont les affaires du Père? Il y a en effet autant de fils de Dieu que d'affaires du Père, autant d'hommes que d'affaires du Père. Dans le sens où notre vocation qui est unique à chacun, où le but de notre vie sur terre est un travail, une affaire confiée de la part du Père.